jaune et aussi des étoiles noires. Donc toutes les étoiles noires, on a l'impression qu'elles viennent vers là. Et là, c'est un jeu de profondeur qui joue un peu. L'exposition d'Aurélie Piot, Va y avoir du sport au musée, est un projet qui marque un partenariat fort avec le lycée Marc Bloch suite à une résidence de l'artiste d'1 mois au printemps dernier. Aurélie, dans l'espace d'exposition, nous sommes accueillis par un mur recouvert d'un papier peint aux nombreux motifs, ainsi que de nombreux trophées en terre cuite, en faïence, un peu étranges. On a l'impression que tu nous fais entrer dans un décor. Peux-tu nous en dire plus et nous le décrire ? Alors, effectivement, donc, moi j'interroge la notion du décor beaucoup, c'est-à-dire que est-ce que les artistes sont destinés à décorer le désastre ? C'est la question que je pose. Qu'est-ce que c'est être un artiste? Est-ce que c'est être un décorateur? Et à qui décernes-tu tous ces trophées? Les trophées que j'ai faits, ils sont un petit peu ridicules, donc ils sont des fois c'est un petit peu trivial, c'est un petit peu rigolo, il y a des poulets, disons que c'est une façon pour moi d'exprimer le sentiment que j'ai sur le ridicule de nos sociétés qui célèbrent le plus violent et pas forcément le plus fort. Pour ne pas céder à l'accablement, je rigole de ce ridicule. Il y a une photographie qui est floue, qui accueille le visiteur dans l'espace. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire cette photographie et quelle est sa place? Est-ce qu'elle fait partie du décor? Le flou, dans mon travail, ça fait longtemps que ça existe. Donc, la photographie à l'entrée, c'est la photographie d'un stand de la Française des Jeux. Ça interroge peut-être le mérite, peut-être l'égalité des chances, etc., etc. Je pense qu'on entretient un flou autour de cette loterie. Donc ce sont des paris sportifs, donc tu évoques finalement un monde, le monde économique qui est lié au monde du sport. Exactement. Mais est-ce que ton exposition parle vraiment de sport? Mon exposition, elle parle un petit peu de sport, mais pas tant. En fait, elle parle vraiment de la différence entre la violence et la force. J'aime beaucoup les hommes forts, je déteste les hommes violents. Je trouve qu'on célèbre la violence plus que la force dans nos sociétés. Et c'est la raison pour laquelle tu dédies tous ces beaux portraits à ces femmes sportives qui, elles, peuvent être fortes aussi. Voilà, donc moi je suis une femme forte, ça se voit pas du tout, mais en fait je suis une femme très forte. Je crois à la force, je crois aussi à la force des femmes. J'aime la puissance, il faut être très très costaud pour être fragile. Voilà, donc ces femmes fragiles, elles sautent sur des poulets. Que symbolise ce poulet alors? Dans ton travail, c'est un motif récurrent? Alors donc le poulet, il a plusieurs significations, mais je vais parler de la signification qu'il a par rapport à l'Anthropocène. Il y a plusieurs études en fait qui expliquent que si aujourd'hui le monde disparaît, les os de poulet sont un marqueur géologique de notre ère parce qu'on a un élevage complètement incroyable, démesuré de poulets. Évidemment, il y a une autre symbolique aussi. Dernièrement, donc, il y avait quand même, on a produit beaucoup de poulets en termes d'alimentation, mais aussi nos démocraties sont en train de multiplier les forces de police dans nos rues. Et donc, j'interroge un petit peu nos démocraties. Est-ce que vraiment on peut compter sur un château de poulets pour nous assurer notre bien-être? Peut-être qu'il y a une dérive de nos sociétés qui m'inquiète un petit peu. Tu crées de fausses haltères, tu crées des battes molles. Exactement. Et ça parle de force. J'interroge en fait le système capitaliste qui, à mon avis, est le règne des hommes violents, pas des hommes forts. C'est-à-dire que quand on base un système sur l'exploitation des plus pauvres ou des plus fragiles, en fait, c'est un système qui célèbre la violence, pas la force.